Bonjour les petits loups, bienvenue sur ma chaîne à nouveau pour un nouveau tirage concernant les liens sacrés, quelles sont les énergies pour ces liens qui sont orchestrés par le divin, ou en tout cas les forces de l'univers qui nous dépassent. Et voilà, alors la notion de fin décembre, c'est pas forcément une notion qu'il faut prendre au pied de la lettre. Ça reste un tirage intemporel, quelle que soit la période où vous regardez la vidéo. Moi, ça me permet de me repérer et en tout cas, ça peut indiquer effectivement la tendance en cette fin d'année et ça peut déborder sur le début de l'année prochaine puisque nous allons attaquer une nouvelle décennie. Donc voilà, pour moi, ça indique effectivement une fin de cycle l'avancée vers une nouvelle période. Alors, on va regarder, je vais faire un tirage un petit peu différent, ça va faire un an que j'ai créé ma chaîne. Je vous propose un tirage en direct. Voilà, on va voir ce que ça donne, vous me direz si ça vous va. Alors forcément, on va moins voir les cartes, donc on ne peut pas tout avoir. Certains m'ont réclamé effectivement que je tiens les cartes en direct, donc je vais le tenter. Après, si on voit moins bien les cartes, ben tant pis quoi. Écoutez surtout ce que j'ai à vous dire, mon interprétation, et ce sera là l'essentiel. Allez, on y va avec. Je commence avec les anges de l'amour de Dorian Virtue pour voir l'énergie des liens sacrés pour cette fin du mois de décembre. On vous met en garde, attention au drapeau rouge. L'énergie des liens sacrés, on va voir par rapport à quoi. Ok, peut-être une dernière carte ou pas. Concernant les liens sacrés, allez hop, la dernière carte. Je vais arrêter là. Ok, alors on vous met en garde. Attention au drapeau rouge, il y a certains signes qui vous mettent en garde et qui vous invitent à faire un effort. On vous demande de respecter les étapes par lesquelles vous devez passer pour avancer vers ce grand amour, puisque c'est un amour romantique qui mérite d'être vécu. Donc ça reste un amour fiable. Il y a quand même malgré tout certaines étapes, un effort à faire sans doute de travail sur vous-même et pour arriver vers ce nouvel amour. Donc cette carte de mise en garde, c'est pour, à mon avis, faire preuve de patience et de faire un effort pour avancer sur vous-même et avancer sur cette voie du grand amour. Alors, très bientôt, on vous indique que ça peut se faire très bientôt, effectivement, mais qu'il y a malgré tout certaines étapes par lesquelles obligatoirement on doit passer. Alors, lorsqu'on parle de flammes jumelles et qu'on a regardé notamment les vidéos de Fabien Le Marchand, on sait qu'il y a certaines étapes à franchir s'il s'agit vraiment d'un lien de flammes jumelles, certaines étapes bien précises, donc il faut les respecter et avancer ainsi. Avec la carte de très bientôt, on vous indique qu'il faut décider exactement de ce que vous voulez vivre pour que cela vous parvienne au plus vite. Donc profitez effectivement de ce temps-là, éventuellement de pause, pour pouvoir décider de ce que vous avez envie de vivre dans cette relation-là, qui est un amour malgré tout romantique et sincère, avec des vrais sentiments d'amour de part et d'autre. Voilà. Hop, nous allons continuer avec allez, l'oracle des miroirs. On va regarder ce que ça donne. Hop. J'espère que vous allez bien. Alors, les énergies des liens sacrés. Merci de m'envoyer des messages clairs pour les liens sacrés en cette fin du mois de décembre. Pour les liens sacrés, tous ceux qui regardent ma chaîne. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si la vidéo vous parle, tant mieux. Vous pouvez rester en regarder toute la vidéo. Sinon, voilà, il ne faut pas insister. Hop, voilà. Je vais m'en tenir à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la fécondité. Donc, ça annonce quelque chose qui est en gestation, qui pas forcément visible de l'extérieur, mais qui est en train de mûrir caché. On a la carte du verdict avec la carte de la communication, compromis, le voyage, la parole. Hop, ça tiendra jamais tout. Donc je vais les poser là, les dernières cartes,
la carte de l'enfant et de l'évolution. Alors, cette fécondité et cet enfant, ça me fait penser qu'il y a un accouchement de quelque chose qui se fait. Ça reste un nouveau départ, quelque chose qui va grandir, voilà, comme des enfants. Et en tout cas, il y a un verdict qui va se faire, c'est sûr. Une communication qui va amener des compromis et éventuellement voyage ou déplacement, un temps de parole et d'échange, j'allais dire en direct, de vive voix. Voilà. Donc il y a peut-être une période d'attente où les choses se mettent en place et ensuite il y aura communication et verdict. Et voilà. Ce qui amènera effectivement une forme de discussion pour trouver un compromis, un équilibre dans cette relation-là qui va prendre forme. Alors d'abord, ça va être comme les enfants, enfin ça va être, on démarre petit pour effectivement avancer, évoluer avec la carte de l'évolution. On voit effectivement l'âge enfant, petit à petit à l'adolescence, l'âge adulte, et puis on avance vers la vieillesse. Donc c'est quelque chose qui prend peut-être du temps, qui demande effectivement une certaine forme de patience, de laisser le temps agir pour évoluer dans le bon sens. Mais en tout cas, pour ma part, voilà, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie et il y aura vraisemblablement un verdict ou une communication qui va se faire, soit cette fin d'année, soit le début du mois de janvier. Voilà. Hop, on va regarder avec l'oracle bleu, ce qu'il en est. Quelles sont les énergies des liens sacrés pour cette fin du mois de décembre concernant tous ceux qui regardent ma chaîne, que ça parle au maximum de personnes. Alors, on a la carte de l'attachement. Oh, on va te parler. Hop. Voilà. 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 Alors, avec la carte de la séparation, ça peut indiquer effectivement une phase de séparation avec la personne que vous avez dans votre cœur, quelque chose qui est en froid. Il y a des intrigues, il y a des choses à régler vraisemblablement de votre côté ou du côté de votre autre. On me parle ensuite de messages. Donc pour moi, avec cette carte-là, ça peut indiquer un message réellement, effectivement, parce qu'on avait déjà la carte de la correspondance tout à l'heure. Sinon, ça peut indiquer quelque chose de forme de télépathie, de messages qui sont transmis par les rêves, par la pensée. Voilà, je le ressens plutôt comme cela. Malgré la séparation, il y a toujours cet attachement-là. Et nous sommes en période d'hiver aussi, il y a quand même pas mal de choses à régler, des intrigues. Et malgré la séparation, la communication se fait par télépathie ou par les rêves. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du temple qui indique effectivement une forme de recentrage, de période d'intériorisation pour avancer vers l'arbre de vie. Donc c'est vraiment l'enracinement, c'est ce que je ressentais déjà avec la carte du temple, c'est-à-dire cette nécessité de se rattacher à la terre, de retrouver un équilibre. Voilà, il y a un besoin d'ancrage en fait qui se fait, notamment par la méditation. On a la carte de l'eau, donc c'est effectivement les émotions qui remontent, qui refont surface, qui se libèrent. Il y a une période ici de purification qui se fait en ce moment. L'abondance est ici qui arrive avec l'élévation. Donc on évolue petit à petit, effectivement, avec cette libération des émotions vers plus d'abondance sur différents plans, pas que sur le plan financier, mais aussi sur le plan immatériel, mais sur le plan, j'allais dire, spirituel, et puis abondance d'amour autour de vous que vous allez expérimenter. On a la carte de l'élévation, on avait tout à l'heure la carte de l'évolution. Donc on reste dans des énergies
positive qui évolue vers un mieux-être dans votre relation ou déjà vis-à-vis de vous-même, ce qui est déjà tout un programme, j'ai envie de dire. Hop, on regarde avec l'améthyste Love Oracle si on a des compléments d'informations. Oups, le retour de votre ex, le retour du passé. Si vous n'aviez pas de nouvelles, quelqu'un qui est passé par des épreuves. On a encore la période de l'hiver, deuxième fois. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est gelé parce qu'il y a des épreuves à passer. On avait tout à l'heure les intrigues, ça revient un petit peu au même. Ça indique que vous ou votre autre avez un passé à laisser derrière lui ou derrière elle. Et donc, du coup, c'est un petit peu gelé. On est en période de froideur. Mais je pense, on va le voir peut-être avec les cartes qui vont tomber, on annonce un mieux. Voilà, il y a une transformation qui se fait. Et une rencontre possible. Alors, soit une nouvelle personne, soit des retrouvailles avec votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur. On parle de 3 mois, donc ça peut être dans les 3 mois qui viennent. Et on a la carte de la chance. Donc voilà, les choses devraient évoluer. Est-ce que j'ai besoin d'une carte supplémentaire? Je sais pas. Si ça tombe facilement, oui, sinon on s'arrêtera là. Hop, il y en a une qui est tombée. On a la non-communication ici. Pour l'instant, c'est une période de non-communication, mais on vous indique un retour du passé. Donc il y a vraisemblablement une rupture de silence qui peut se faire. Mais pour l'instant, il y a non-communication parce que votre personne, la personne que vous aimez, a des choses à régler par rapport à son passé. Donc pendant cet hiver, mais il y a une transformation. On va sortir de cette zone de froideur pour aller vers une rencontre, des retrouvailles, et la chance vous accompagne. Donc voilà, c'est plutôt de bons présages. Hop, avec mon petit oracle, et on terminera avec les portes de l'intuition. On va voir ce que ça nous dit. Les énergies des liens sacrés pour ceux qui regardent cette vidéo. On a la sexualité dans les prochaines semaines. Ok. Hop, c'est un peu de cartes. Hop, la carte de l'union, du mariage qui a sauté. Hop, ça veut tout tomber. On a encore la carte de l'évolution positive, donc vers une union. On a la rupture, hop, et l'automne. Donc, ça peut parler à des personnes qui sont en rupture d'une relation sentimentale cet automne, ou qui ont effectivement, qui sont en rupture avec leur autre depuis cet automne. À l'automne, en tout cas, il y a des choses qui se dépouillent, qui se balayent, qui avancent. Et on a une évolution qui est positive. Bon, on a 3 fois, on a la carte de l'évolution. Donc voilà, c'est un message fort, je pense, de ce tirage. Et avec une sexualité possible. Est-ce qu'il y a d'autres messages qu'on veut me transmettre avec mon petit oracle? Pour les liens sacrés pour cette fin d'année 2019, avant d'entamer la nouvelle décade. Hop. Alors, la grossesse, on avait tout à l'heure la gestation. L'infidélité, amour éphémère et échec. Je pense que votre autre a pu expérimenter des amours éphémères ou un amour éphémère qui a pu avoir une forme d'infidélité, mais il y a un sentiment d'échec face à ça, face à cette expérience-là. Il y a une grossesse, il y a quelque chose qui est en gestation. On avance. On avance vers une union possible, une évolution qui est positive. Bon, bah c'est top. On va terminer avec les portes de l'intuition. Hop. Voir si on a effectivement des conseils qu'on peut nous transmettre. J'ai peut-être mes 3 cartes. Bon, allez, je prends toutes les cartes qui sont tombées. Hop, on va regarder ça d'un peu plus près. Donc, on termine avec les conseils des portes de l'intuition. On a la carte de l'horloge qui est la carte du temps. Pour moi, ça fait tout de suite écho à cette histoire de drapeau rouge et le fait un effort, des étapes
il faut faire preuve de patience. Ça ne peut pas venir tout de suite. La loi de l'attraction est importante pour attirer à vous les bonnes choses, les bonnes situations. Et oui. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, alors a tendance à devenir réalité. Ça répond parfaitement à cette idée de loi d'attraction. Donc, on attire les choses positives et donc on a un retour positif si on envisage, on a des vibrations positives. À l'inverse, si on envisage le pire des choses, ben effectivement, les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait. Donc envisagez le meilleur, et là aussi ça fait écho à cette carte pour moi. On vous demandait de décider exactement ce que vous voulez pour que ça vous parvienne au plus vite. Donc on vous demande d'envisager le meilleur. D'envisager le meilleur pour que ça devienne réalité, c'est important. Alors je reviens sur les portes de l'intuition, je termine avec l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite, vous dit-on. Donc voilà, et bien ouais, je ressentais. C'est confirmé. On a quand même une période d'attente. On n'est pas encore dans l'union. Ça peut venir, mais ça n'est pas là tout de suite. Il faut faire preuve de patience. Et oui. Voilà. Mais vouloir les choses intensément, il y a cette idée quand même d'avoir la vibration de quelque chose qu'on veut au plus profond de soi-même. On peut l'écrire, on peut l'imaginer un temps. Hop, après on ferme la porte, on ferme la boîte dans laquelle on met ses souhaits. Et on avance dans sa vie et les choses se font en coulisses. Voilà. Et ça, c'est important. C'est la seule manière d'arriver vers le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, c'est génial. C'est génial et je trouve qu'il y a une grande cohérence dans tout ça. Dans tout ça, ces cartes-là, elles résument parfaitement mon tirage. C'est-à-dire que cette situation dans laquelle vous vous demande de faire preuve de patience, de temps, voilà, et une volonté à la fois d'aboutir, d'avoir cette vibration positive pour pouvoir faire fonctionner la loi de l'attraction. Avec le pont du futur, on vous demande d'envisager le meilleur. Voilà, donc imprégnez-vous de ce que vous voulez vraiment. Soyez dans l'attente, mais sans impatience, mais sans être dans l'attente complètement. Ça, c'est extrêmement compliqué à vivre. Enfin, extrêmement compliqué. Non, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste... comment expliquer ça, c'est avoir au fond de soi une vision de ce qu'on veut et puis retourner dans l'instant présent pour oublier ce qu'on veut. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc ça, c'est la clé de votre réussite. Et c'est dans la patience que vous l'aurez. Et on vous annonce un triomphe quand même. Donc il y a un projet que vous avez à cœur. Ça peut être avec la personne que vous avez dans votre cœur, que vous pouvez faire aboutir les projets, ou tout autre projet qui vous tient à cœur, que vous souhaiteriez faire aboutir. Voilà, je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Je vous envoie toutes mes meilleures ondes. J'espère que vous passerez des très bonnes vacances, pour ceux qui vont l'être, des très belles fêtes de Noël et de fin d'année, en famille. Profitez de vos proches, de tous ceux qui vous entourent, de tous ceux que vous aimez. Et n'oubliez pas que la vie est magique et que chaque instant vécu est un cadeau, est un véritable cadeau, et que chaque personne rencontrée est une source d'amour, quelle que soit la personne, que ce soit d'un point de vue amical, amoureux ou professionnel. Mais en tout cas, l'amour doit vous guider toujours. Voilà, c'est sur ces bonnes paroles que je vous laisse. Je vous laisserai peut-être en barre d'infos, si j'y pense, mon lien PayPal pour pouvoir éventuellement m'aider à évoluer dans ma chaîne, à trouver un support éventuellement pour mon téléphone, ou pour pouvoir me racheter d'autres oracles. Voilà, je vous embrasse. Même un petit don peut être amplement suffisant. Il peut être symbolique, mais en tout cas, il peut évidemment m'aider à avancer. Je vous embrasse très très fort. Et je vous envoie tout mon amour. Bisous, bisous, ciao.